Shalom, Shabbat Shalom. C'est la fin de journée, mais voilà, c'est toujours Shabbat. Merci Seigneur pour cette journée de Shabbat, cette belle journée. Merci. Voilà, je reprends enfin la lecture tous les jours, puisque j'ai rattrapé mes 2 dernières en retard aujourd'hui. Et voici la 3e. Et aujourd'hui, c'est la bonne lecture pour ce jour 26 juin 2021. La 95e lecture de l'année et c'est le psaume 77. Je sais pas s'il est en entier, je vais regarder tout de suite. Le 77. 7, le chiffre de Dieu. 77. Non, là on retourne en arrière. 77, la 20 versets. C'est déjà 22h. Ouais, c'est ça. C'est ça en entier. Allez, je lis. Psaume d'Asaph, donné au maître chantre. Moi, je suis célibataire. D'entre les enfants de Jéduthun. Ma voix s'adresse à Elohim et je crierai. Ma voix s'adresse à Elohim et il m'écoutera. J'ai cherché le Seigneur au jour de ma détresse. Ma plaie coulait durant la nuit et ne cessait pas. Mon âme refusait d'être consolée. Je me souvenais d'Elohim et je me tourmentais. Je faisais bruit et mon souffle était transi. Tu avais empêché mes yeux de dormir. J'étais tout troublé et ne pouvais parler. Je pensais aux jours d'autrefois et aux années des siècles passés. Il me souvenait de ma mélodie de nuit. Il me souvenait. C'est bizarre comme tournure. Il me souvenait de ma mélodie de nuit. Je méditais en mon cœur et mon souffle cherchait diligemment. Il est pasteur, lui. Le Seigneur m'a-t-il rejeté pour toujours? Et ne continuera-t-il plus à m'avoir pour agréable? Sa gratuité est-elle disparue pour jamais? Sa parole a-t-elle pris fin pour tout âge? Le El a-t-il oublié d'avoir pitié? A-t-il en colère fermé la porte de ses compassions? Puis j'ai dit, c'est bien ce qui m'affaiblit, mais la droite de Élion change. Élion, le Très-Haut. Pardon. Je me suis souvenu des exploits de Yah. Je me suis, dis-je, souvenu de tes merveilles d'autrefois. Et j'ai médité toutes tes œuvres, et j'ai discouru de tes exploits en disant, « Ô Elohim, ta voix est dans ton sanctuaire. Qui est elle, grand comme Elohim? Tu es le El qui fait des merveilles. Tu as fait connaître ta force parmi les peuples. Tu as délivré par ton bras ton peuple. Ton bras, c'est le Mashiach. Tu as délivré par ton bras ton peuple, les enfants de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Elohim, les eaux t'ont vu et ont tremblé, même les abîmes en ont été émus. Les nuées ont versé un déluge d'eau, les nuées ont fait retentir leur son, tes traits aussi ont volé ça et là. Le son de ton tonnerre était accompagné de croulements. Les éclairs ont éclairé la terre habitable, la terre en a été émue et en a tremblé. Ta voix a été par la mer et tes sentiers dans les grosses eaux. Et néanmoins, tes traces n'ont pas été connues. Tu as mené ton peuple comme un troupeau sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Sous leur conduite. Oui. Sous la conduite de mes... Ah non, attends, parce qu'il y a une sœur, elle a dit je respectais pas la parole parce que je fais la nouille. Je respecte la parole, je suis un comique, j'aime rigoler un peu, voilà. Donc la dame qui a entendu qu'elle croit que je respecte pas la parole parce que je fais un peu l'andouille, eh ben qu'elle aille dans une grotte, s'enfermer dans une grotte. Voilà. Merci madame, parce que nous on a besoin de rigoler. Voilà. Merci. Amen.
Proverbe chapitre 12, on commence maintenant, aujourd'hui. Et donc le verset 1 et 2. Proverbe 12. Celui qui aime l'instruction aime la science, mais celui qui déteste être repris est un stupide. L'homme de bien attire la faveur de Yahuwah, mais Yahuwah condamnera l'homme qui machine du mal. Ne machine pas Du mal. du mal. Non, 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 non. non, dans ton cœur, car déjà tu es jugé. Et on a vu ça ce matin avec Bethel, Ouais. et il disait qu'en fait, le Seigneur, il disait rien que de s'énerver contre quelqu'un, et ben tu le tuais déjà. Et en fait, il explique qu'en fait, c'est surtout la rancœur. Donc en fait, quand vous voyez quelqu'un qui vous énerve, vous savez quoi, sortez de la pièce, allez respirer un coup, et puis que vos pensées ne soient pas un jugement, et puis soufflez. Ne vous énervez pas. Moi, c'est mon travail que j'ai à faire sur moi, je m'énerve beaucoup. Mais je condamne personne, je juge personne. Mais faut souffler et il faut pas que cette colère-là devienne rancœur et un poison pour vous-même aussi. Parce que c'est un poison, hein, d'avoir la colère et la rancœur contre quelqu'un, parce que tous les mots ils passent dans la tête et tout. Donc faut souffler, faut demander pardon pour nos pensées des fois, parce que je veux dire, on peut être pas content, des fois il y a des gens qui nous énervent et tout, mais il faut souffler et puis se dire que c'est pas grave, ça passera, vous passez votre chemin, vous vous énervez pas, et puis, mais surtout sur Facebook, les frères et sœurs sur Facebook, les messages ça prend la tête et tout, c'est dur, donc faut mettre des petites connotations que c'est gentil, parce que les gens ils prennent mal tout ce qu'on dit et tout. Donc voilà, soufflez, maîtrise de soi-même, et tout ira bien. Ne jugez pas les gens, enfin ne condamnez pas les gens en fait. Juger, on a le droit de donner son avis, voilà, maintenant on peut plus Juger de tout. on peut plus rien dire, mais voilà, et on prend la parole, si elle est contraire à la parole, ben on le dit gentiment, mais on ne condamne personne. Personne, je crois personne veut envoyer au feu personne, je crois pas. Non. Enfin, il y en a qui veulent bien, mais ils n'ont pas compris ce que c'était. Comme le Seigneur, nous souhaitons que tous parviennent à la Que tous repentance viennent. et Le soient Seigneur sauvés. dit que tous reviennent. Il veut que tous reviennent. C'est son ça, désir et donc nous ayons aussi, la on même aimerait pareil. espérance pour tout le monde. Que tous reviennent. Voilà. Merci Seigneur pour ta parole. J'ai Merci pas montré Seigneur parce que tu es patient envers nous. Merci Seigneur parce que tu es bon, fidèle, toujours présent. Merci Seigneur de ce que tu as tout créé pour notre bien-être et nous te bénissons parce que tu es Dieu, parce que tu mérites la gloire, tu mérites la louange, l'acclamation, l'adoration, la prosternation. Tout Seigneur, que nous soyons à tes pieds Seigneur, que nous soyons obéissant, change nos cœurs, purifie nos cœurs et nos pensées, Seigneur. Oui, que nous puissions prendre autorité, chasser toute mauvaise pensée, arrêter toute mauvaise pensée, savoir se recadrer, se rediriger, souffler, comme a dit Valérian, souffler, et ne pas se coucher sur la colère. C'est un passage, c'est un verset de la Bible. On se quitte avant la nuit. Bonne nuit, je t'aime, pardon, ma chérie, mon chéri, mon enfant, il faut que vous mon le repassiez fils, ma fille, je suis fière de toi. Voilà. Nous avons tous des défauts, des qualités. Nous devons plus nous encourager pour le bien que nous faisons que d'être repris pour tout ce que nous faisons de mal, même s'il faut dire que ce que nous avons fait est pas bien. Voilà, appeler le mal mal et le bien bien, ne pas confondre, ne pas tordre les Écritures, ne pas se donner des excuses en sachant que le Seigneur pardonne. Non, travaillons avec crainte et tremblement, nous dit ta parole, marchons dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ta parole est claire, ta parole est juste, ta parole est vraie. À nous de l'appliquer, Seigneur. Montre-nous le chemin, éclaire-nous, renouvelle notre intelligence, enlève tout ce qui est faux raisonnement. Et prenez le temps. Raisonnement charnel, même diabolique, dit ta parole à travers le Mashiach, je crois. Alors j'essaye là. Ou ça c'est Paul, je sais plus.
Mais voilà, merci de renouveler nos forces à tous, surtout moi, Seigneur, que je suis fatiguée, que je m'endors en écrivant les messages, que je m'endors presque en parlant, en réfléchissant où j'ai mis quelque chose. Ah là là, voilà. Faut prendre le temps, faut pas courir, faut pas aller plus vite que la musique. Hein. Non, piano, voilà. Chi va piano va sano, va lontano. Les gens ils croient qu'en 5 minutes, on ne peut pas tout savoir et on ne peut pas tout connaître. Il nous faut être doux et humble de cœur et avoir toujours faim, soif d'avancer petit à petit dans la connaissance de ta parole, de ta personne merveilleuse. Dis-leur, renseignez-vous un peu sur l'échelle de Jacob. Ouais, voilà, ils t'ont entendu. Voilà, merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Yahusha sur la croix. Vaste autant que les océans, profond plus que les mers. Oh, plus haut que l'azur des cieux et son amour. Merci pour ton grand amour. Amen. Soyez bénis et à demain.